Et il est 14h40, on se retrouve dans cette deuxième partie du podcast des adhérents. Je suis toujours avec. Il fait Lola. Et Yaya. ça va toujours? Oui. Alors je vous ai posé une question juste avant la petite coupure qui était, est-ce qu'on doit toujours dire la vérité? Alors selon vous, est-ce que voilà, il y a des fois où on peut ne pas dire la vérité? Est-ce qu'il faut absolument jamais dire la vérité ou est-ce qu'au contraire, il faut toujours dire la vérité? Yaya. Faut toujours dire la vérité parce que quand on va dire quand tu es à l'école, tu vas dire la vérité. Si tu dis pas la vérité, tu vas aller au bureau du directeur. Après, ils vont appeler tes parents. Et quand tu vas rentrer chez toi, tes parents vont t'engueuler. Mhm. Et toi, Lola, Des fois, t'es pas obligé de dire la vérité comment ça? parce que des fois, il y a des situations qui ne sont pas réelles, mais c'est pour ton bien de dire la vérité pour qu'on te croie toujours. C'est-à-dire, donne peut-être un exemple parce que j'ai du mal à comprendre là ce que tu essayes de nous dire. Parce que quand on va te dire, par exemple, on va te dire d'aller acheter du savon, du liquide vaisselle. Mhm. Après, ta mère elle te dit est-ce que t'es parti acheter autre chose que du liquide vaisselle? T'es parti acheter du liquide vaisselle et des jouets? Tu vas lui dire non alors que t'es parti acheter des jouets. Mais si elle t'avait donné l'argent que pour le liquide vaisselle Ah et qu'après elle voulait que tu lui donnes la monnaie, va le dire. Si t'auras pas de monnaie à te rendre, elle va te crier dessus. et tu vas lui dire quoi? Il faut lui dire la vérité parce que si tu lui dis j'ai pas acheté d'autre chose, elle va pas te croire. Donc pour toi, il faudrait pas toujours dire la vérité, mais c'est quand même dangereux de faire ça, non? Oui, mais il y a des situations qui ne sont pas réelles. Ok. C'est pas dangereux parce que on va dire comme tu racontes une fausse histoire. Tu vas dire t'étais euh, t'étais t'étais parti en Chine alors que t'étais pas parti en Chine. Tu Ouais. vas dire t'as fait du samouraï, nanana, comme ça. Mhm. C'est faux. Parce que des fois, si t'as envie d'être célèbre à l'école, Ouais. tu vas mentir. Mais comment ils vont vérifier que t'es pas parti en Chine? Ils vont pas voir ton passeport à l'école de toute façon. Non, ils vont pas voir mon passeport parce que, on va dire, bah, les passeports, c'est les parents qui les rangent. Oui. Mais du Bah, coup, enfin, moi demain, je peux arriver à l'école, leur dire, je suis partie en Chine la semaine dernière. C'est pour ça que j'étais pas là, alors que j'étais juste malade. Mais oui. comment ils vont savoir que j'étais pas vraiment en Chine? Tu leur montres ton cahier jaune. Si tes parents écrivent un mot dans le cahier jaune. Le cahier Cahier jaune. jaune. C'est le cahier de liaison, normalement. De correspondance, de liaison, c'est la même chose. Après, vous êtes pas dans les mêmes écoles, peut-être que chacun a son cahier. Nous, c'était cahier rouge, par exemple. C'est cahier bleu. Cahier bleu, toi, c'est cahier jaune? Cahier jaune, cahier de correspondance, cahier de liaison. Ok, de liaison, ouais, ok. T'en as 3 ou t'en... J'en ai un, on l'utilise de plein de noms. Cahier jaune, cahier de correspondance, cahier de liaison. Ok. Et toi, Lola, c'est quand la dernière fois que t'as menti? À 7 ans. À 7 ans? Et t'as quel âge? 8. 8 ans. Ah oui, donc ça va, t'étais petite. Parce que t'as menti à 7 ans, c'était sur quoi? C'était sur la nourriture quand j'étais partie à Leclerc. Mhm. J'avais acheté du pain de mie parce que je savais pas qu'il y en avait à la maison. Ouais. Et alors que je devais acheter de la confiture, je l'ai acheté. J'ai pris le ticket, j'ai imprimé le ticket de caisse. Et après, je suis rentrée chez moi, j'ai mis le pain de mie dans mon couloir. Et après, je suis montée, elle a vu le ticket et après, elle a dit va chercher le pain de mie, c'est pas grave. Ok, bon, c'est pas grave, au final, elle t'a pardonné. Hmm. Ok. Yaya, Lola, merci. C'est la fin de ce podcast. Et bonjour à tous. Nous sommes dans ce nouvel épisode du podcast des adhérents. Je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec... Malek. Et... Adam. Comment ça va? Bien. Alors, je vous ai posé une question aujourd'hui sur laquelle on va débattre. Doit-on toujours dire la vérité? Selon vous. Malek. Après, ça va créer des problèmes. Après, notre parent, il va faire des punitions. Alors, attends. Pourquoi ça va créer des problèmes? Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? Oui ou non? Et pourquoi? Oui, Ouais, pourquoi? parce que après, ça va créer des problèmes. Mhm. Quel genre de problème? Des problèmes
de plus être notre ami. Ouais, avec les amis et la famille, par exemple. Je Parce sais que la pas. famille, ça va rester ta famille, quoi qu'il arrive. Ok. Et pour toi, Adam? On peut mentir parce que parfois c'est des trucs intimes, secrets, timides ou les trucs que les copains nous a dit de laisser secrets. Ok, donc pour toi, par exemple, il y a des conditions dans lesquelles il faut mentir si ça concerne un secret ou alors si ça me concerne que moi, si c'est intime, c'est ça? Oui. Et si, par exemple, demain, je viens de dire un secret qui concerne quelqu'un et cette personne, en fait, elle est un peu en danger, mais moi, je te le dis, mais il faut pas que tu lui dises, d'accord? Est-ce que tu vas quand même garder le secret ou pas? Et tu vas lui dire la vérité ou alors tu vas continuer à lui mentir? Je sais pas. Enfin, c'est dangereux pour lui si tu lui mens. Mais en même temps, l'autre, il t'a dit, oui, faut que tu mentes pour moi, il faut pas que tu lui dises la vérité. Mais du coup, est-ce que là, tu vas quand même dire la vérité parce que l'autre, il va avoir un problème, ton ami, sinon? Oui. Hmm. Ok. c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Malek? Est-ce Mm. qu'il y a des cas comme ça où, par exemple, si on te demande de mentir, tu vas mentir? Non. Non, tu vas toujours dire la vérité? C'est quand la dernière fois que t'as menti? Je sais pas. Tu sais pas, tu te rappelles pas? Ok, et toi, Adam? La dernière fois que j'ai menti, en fait, mon petit frère voulait pas lâcher ma tablette. Alors je lui ai dit que maman a mis des bonbons dans le salon. Il y allait récupérer ma tablette. Ça, c'est une stratégie, ça. Et après, ton petit frère, il a réagi comment? Il a réagi. Il est venu. Il a dit rends la tablette. Moi, je lui ai dit c'est ma tablette. Ok. Et toi, il y a eu une fois où on t'a dit de pas dire la vérité? Non. Tu te rappelles pas? Est-ce qu'il y a une fois où on t'a menti à toi? Non. Non, du tout le monde te dit la vérité. Ok. Ok, bah super, bah merci beaucoup. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau podcast des adhérents. Nous sommes le 21 janvier 2026 et je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec. Garvens, Et Wedali. comment ça va les garçons? Ça va. Alors, je vous ai posé une question d'actualité qui vous concerne sûrement et peut-être vous-même. Est-ce que les profs seront un jour remplacés par l'IA selon vous, l'intelligence artificielle? Est-ce qu'un jour ça va remplacer nos profs? On n'aura plus école? À peu près. Par exemple. Garvens. Pas forcément. Ok. Pas pour tout le monde et pas partout. Et toi, tu me disais qu'ils seront remplacés un jour ou l'autre, c'est ça? Alors, parle dans le micro et dis-moi pourquoi tu penses qu'ils seront remplacés un jour ou l'autre. Pour moi, les profs seront remplacés par les intelligences artificielles parce que quand on va grandir, bah, les gens ils voudront plus faire prof que les intelligences artificielles. Comme ça, les gens ne voudront plus faire prof. Ils voudront plus faire le métier de prof. Bah pourquoi ils voudront plus... Enfin, pourquoi? Parce qu'il y aurait de l'intelligence artificielle, les gens n'auront plus cette envie, c'est pas vraiment lié. Car on n'aura plus besoin des profs. Ah, donc pour toi, il y aura plus du tout besoin et c'est pour ça que les gens n'auront plus envie de faire prof. Ok. Garvens, qu'est-ce que t'en penses? C'est intéressant ce qu'il dit. Je suis pas très d'accord puisque pas tout le monde peut avoir les moyens pour ça. Tu peux faire cours à la maison comme aller en cours. Comment dire, on n'a pas vraiment besoin d'intelligence artificielle, ça se passe bien déjà comme ça et Mm. on n'en a pas besoin. Mais les gens, en fait, le problème, c'est que les gens, ils auront la flemme de, de, d'aller au cours, tout ça, ils vont tout demander à l'intelligence artificielle. Oui, donc pour toi, ce sera plus bah, les élèves qui ne voudront plus aller à l'école et se dire de toute façon, on a ChatGPT, pourquoi on irait à l'école? Oui. C'est ça? Mais est-ce que, bah, vous par exemple, est-ce que vous aimeriez que bah, vos profs soient remplacés par ChatGPT? Est-ce que vous voyez une classe sans prof avec juste l'IA qui vous parle? Non, Et toi? Non. Pourquoi non? Parce que l'éducation nationale, ils vont jamais faire ça.
on parle d'un monde où on imagine. On ne dit pas que l'éducation nationale va le faire, mais si demain, un jour, je te dis, bah écoute, demain, il n'y a plus de professeurs, vous allez en classe et c'est ChatGPT qui vous fait cours. Ben, ChatGPT, il pourra pas nous calmer en cours comme les professeurs le font, les gens, ils le font. Plutôt quand on a un professeur, il nous calme la classe et ChatGPT, il y a des gens, ils vont pas le respecter, ils vont faire tout et n'importe quoi. Ok. Ouais. Et toi, Mohamed Ali? Et moi, GPT ne pourra pas faire cours parce qu'il ne pourra pas nous voir. Mhm. Et il y aura des gens qui pourront utiliser leur téléphone. Ouais, donc ça implique aussi qu'on vous autorise les téléphones au collège. Parce que maintenant, c'est interdit en plus. Oui. Ok. Vous avez d'autres choses à rajouter? Non, c'était très clair. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine pour une prochaine émission des adhérents. Et nous allons démarrer ce nouveau podcast des adhérents. Je suis aujourd'hui en très bonne compagnie puisque je suis avec Bokar. Oui, Tu t'appelles comment? Bokar. Super, merci. Et Abdou. aujourd'hui, c'est qui va présenter l'émission? C'est Sadek. Ça va, tu vas bien, Sadek? Oui. Bokar, Abdou, comment vous allez? Eh bien. Bien. Alors aujourd'hui, il y a une question et je te laisse nous présenter le débat d'aujourd'hui et l'animer. Le débat d'aujourd'hui, c'est pour ou contre l'interdiction des fast-food. Je vais donner la parole à Abdou. On va laisser le temps à Bokar de réfléchir. Bah, moi, déjà, je suis pour. Et c'est pas forcément pas bon pour la santé. T'es contre? Ouais, je suis contre. Contre quoi? L'interdiction des fast-food. Faut les autoriser parce que déjà, on peut pas dire que c'est pas bon pour la santé parce que si tu manges une fois de temps en temps, ça peut être bon. Et si en mode tu manges tout le temps, bah, là, ça va être pas bon pour la santé. Voilà. Et toi, pourquoi t'es contre? Non, mais toi, pourquoi t'es contre? Bah, je suis contre parce que déjà, ça sert. Quand t'as rien à préparer chez toi ou quand t'as rien dans ton frigo, tu vas au fast-food, t'es bien. À toi, Bokar. T'as laissé assez de temps. Bah, pour moi, c'est que quand t'es chez toi, t'as rien de manger, tout ça, et bah, tu serais, ouais, bah, pour rêver quelque chose, tu peux même tomber au sol, aller quelque part, mais il y a beaucoup de gens qui ont arrivé ça, ils boivent de l'eau, mais ça sert à rien du tout. Moi, je vais peut-être rajouter quelque chose. Est-ce que oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était intéressant. Est-ce que c'est tous les fast-food qui sont mauvais et à interdire? Parce que quand on prend le mot fast-food, ça veut dire restauration rapide, nourriture rapide. Est-ce que pour autant, la nourriture qui est faite rapidement, comme ça, qu'on va acheter et qu'on récupère, c'est toujours des choses mauvaises pour la santé? Non, il y a des bons trucs, par Comme exemple la quoi? salade, Ok. Et le toi? riz, les pâtes. Bah, pareil, bah, la pâte ou fruite même. Ouais. Est-ce que pour autant, à la maison, on mange d'une meilleure manière? Bah oui, parce que c'est nous, on l'a préparé, on sait comment on l'a préparé. Bah ouais, mais est-ce que tu prépares aussi des frites chez toi? Oui. Est-ce Oui. qu'elles sont moins mauvaises pour la santé que celles que tu achèterais dehors? Bah non, c'est la même chose. Ben non. C'est À pas part la... si c'est des frites congelées. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis un petit peu, Sadek, sur la question. Ah, moi, je suis ni pour ni contre. T'es ni pour ni contre? Oui. Ok. T'as pas de... Tu te dis pas, oui, peut-être que, en vrai... Les fast-food. Si t'en manges de temps en temps, c'est bon. Si t'en manges trop, c'est pas bon. Mais quand même, si t'es faim, il faut que tu manges quand même. Tu peux pas laisser comme ça. Bah oui, parce que ceux qui travaillent beaucoup dans la journée et qui n'ont pas le temps de rentrer se faire à manger aussi, faut Il faut acheter. qu'ils achètent. Oui. Bokar, t'es pour l'interdiction. Eh ben, est-ce que quelqu'un d'autre a un truc à redire sur le débat? Mais ça peut servir parce que déjà, il y a des étudiants, ils habitent loin de leur école. Parfois plus d'une heure en transport et tout. Et leur pause, c'est très rapide. Ça veut dire, voilà, faut manger vite à côté. Et voilà, ça peut servir. Ok, quelqu'un d'autre?
il y a une personne qui m'a convaincu. Je suis contre l'interdiction. Que quand je sors dehors et que j'ai faim, je vais pas revenir chez moi pour me faire à manger. S'il y a un fast-food à côté et que j'ai de l'argent, j'achète. S'il n'y a pas, je mange pas. Ok. Et des fois, si on a la flemme de préparer. Ah Ça peut non. arriver. Mais ça doit pas être tout le temps. Ah, si c'est tout le temps, je vais prendre des calories, je vais être en surpoids. Si c'est une fois. Par semaine ou par mois, c'est bien. Ok, et il y a aussi ce truc de, ok, tu vas prendre des calories, etc. Mais Mais des fois, il y a des personnes qui ont besoin de prendre des calories. Ça peut être bien. bah oui, mais des fois même ça va te coûter plus cher. Et même ça va enfin, tu vas pas gagner plus de temps que ça. Alors que si par exemple pendant le week-end, tu fais à manger pour toute la semaine et tu mets dans le frigo, et après t'as juste à réchauffer. Mais tu l'auras acheté dans un fast-food. Non, si je fais à manger moi le week-end Oui. pour toute la semaine, Mhm. ce sera bon pour la santé. Je l'aurais pas acheté dans un fast-food. Donc en vrai, c'est tout bénef. Ouais, c'est pas forcément. Ça va pas forcément tenir une semaine parce que si on mange beaucoup et qu'on a des petites faims entre les petits déjeuners, repas et tout, ça va pas tenir une semaine. Ok. Bah c'était hyper intéressant. Merci beaucoup les garçons. Allez, c'est la fin de ce petit podcast. Merci de nous avoir regardés. Au revoir Au revoir. et à demain.